Il y a deux formes de relations toxiques au moins. Les relations où on idéalise l'autre et les relations où on est diabolisé par l'autre. Euh, alors, les relations où vous êtes dans une posture où vous allez sublimer l'autre, admirer l'autre, le voir mieux qu'il ne l'est, être dans le déni de sa part d'ombre. Vous êtes donc en relation avec l'image de l'autre. Et bien souvent, quand on fait ça, c'est que nous sommes dans la dépréciation de certaines parties de nous. En fait, on peut dire comme ça, moins on s'estime, plus on va estimer l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on lui donne tout pouvoir sur nous et que peuvent se mettre en place des dimensions destructrices dans la relation. Euh, il y a aussi des relations où on est diabolisé par l'autre. Alors là, ça va être d'autres profils. Précédemment, les relations où on va être dans l'idéalisation de l'autre, c'est très souvent des personnes qui sont en mésestime d'elles-mêmes et qui vont s'amouracher, par exemple, de narcissiques. Et le narcissique va utiliser cette admiration. Tandis que les relations où on est diabolisé par l'autre, ça va être d'autres profils, des dépendants affectifs ou des personnes ayant un trouble borderline qui, dans leur moment d'insécurité, euh, d'inconfort, vont vous diaboliser. Vous allez être la personne, la mauvaise personne, vous allez être celle qui est fautive qui déstabilise l'équilibre de la relation. Vous allez donc être accusé d'un certain nombre de choses. Quand on est en relation avec un pervers narcissique ou un narcissique pathologique, il va aussi projeter sur vous un certain nombre de défauts, souligner, pointer des défauts chez vous et aussi très souvent vous affubler d'un certain nombre de choses dont vous n'êtes pas porteur. Et on dit que à ce moment-là, le pervers narcissique projette la part d'ombre qui est en lui-même. Il ne veut pas la voir, donc il la projette chez l'autre. Quand vous êtes en relation avec un dépendant affectif ou quelqu'un qui souffre d'un trouble borderline, quand il vous diabolise, c'est vraiment pas du tout avec la même motivation, le même mode de fonctionnement que le narcissique pathologique. Le dépendant affectif ou la personne qui souffre d'un trouble borderline est tellement insécurisé qu'il y a une sorte de panique et il va vous accuser de tous les maux et vous, ben, vous vous défendez forcément et donc ça monte et le conflit éclate. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner, hein. N'oubliez pas, la relation où vous idéalisez et sublimez l'autre et la relation où vous êtes diabolisé. Parfois même, ça peut être les deux. Donc, en tout cas, notez ceci, si vous vous trouvez dans l'une ou dans l'autre des situations, si vous vous interrogez sur la toxicité ou non de votre relation, comment faire la différence? Eh bien, si vous êtes dans une relation toxique, c'est une relation qui est destructrice pour vous, où vous vous épanouissez pas, ou même l'autre ne s'épanouit pas non plus, éventuellement, et où il y a un rapport de force, un rapport de domination, et vous êtes, enfin, souvent nous sommes dans des situations, des postures d'être dépendante de l'autre, hein. Donc, quoi faire? Ben, prendre du recul, se faire aider par un professionnel spécialisé dans le domaine et comprendre aussi ce qui vous a amené à être en relation avec ce type de personne et ce qui vous a amené à être dans cette relation toxique. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est répété dans votre vie? Ce sont vraiment des questions à se poser.